Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer un extrait de ce livre-ci, très beau livre d'Alain Jacquemart, intitulé Vous n'êtes pas ce que vous croyez être, en sous-titre Réalisez votre véritable nature, l'essence du témoignage de Bernard Arment aux deux océans. Alors, si vous ne le connaissez pas, Bernard Arment est un sage, un non-dualiste français qui malheureusement n'enseigne pas, ne fait pas de séminaire, ne fait pas de stage et ne reçoit plus personne depuis 2009. Donc on a ses écrits, on a un très beau CD publié aussi aux deux océans qui, si je me souviens bien, s'intitule La recherche du bonheur. Et voici donc un extrait de ce très beau livre que lui consacre Alain Jacquemart. Dans le chapitre intitulé La réalisation paraissait simple devant Bernard, mais une ferme détermination est nécessaire. Dans cet échange avec une chercheuse, tout étonné de sentir auprès de Bernard que la réalisation semble si simple, si proche, il acquiesce mais redonne le cap, et notamment cette nécessité de la ferme détermination sans laquelle aucune recherche ne peut aboutir. Question. C'est ça que j'aime beaucoup. En étant ici près de vous, c'est de voir et ressentir cette simplicité. C'est bien que la réalisation, ça ne tient à rien. Bernard. On va réaliser ce qui permet que notre vie particulière soit là, grâce à la vie. Alors cette vie-là, elle ne va pas arriver. Elle est là, elle est la base, que vous ne voyez pas forcément tout simplement. Question. On nous a tellement dit que pour la réalisation tant de choses étaient nécessaires, et vous l'avez fait tout cela. Mais ce qui manque à tout, c'est que je découvre ici, c'est le fait de savoir que c'est tellement accessible. Bernard. Je ne sais pas si je l'ai fait, mais je l'ai vécu comme cela, donc c'est très simple en fait. Question. Mais alors pourquoi cela semble-t-il si dur à atteindre? Bernard. Eh bien parce que, comme je le dis souvent, ce n'est pas la recherche qui est compliquée, ce sont les livres qui en parlent. Il serait fondamental que leurs auteurs parlent de leur vécu plutôt que de ce qu'ils pensent ou qu'ils envisagent. Question. Même Ramana dit bien n'ayez pas de désir et Nisargadatta. Bernard. À qui l'ont-ils dit? Là aussi parfois on me dit Ramana a dit, mais je rétorque tout de suite. L'a-t-il dit à vous personnellement? Vous auriez peut-être obtenu une réponse complètement différente. Ramana n'a pas enseigné, contrairement à ce que l'on entend. Ce n'est pas un maître. À aucun moment il n'a pensé qu'il était maître de quelque chose. Quand on vous dit quelque chose sur Ramana, il ne faut pas dire que c'est un enseignement, mais une réponse particulière à une personne qui devait entendre cela. Il y a ce que la personne peut entendre, ce qu'elle devait entendre et ce qu'on voit que ce serait bien qu'elle comprenne. Là, ça ne peut être que particulier. On ne peut dire cela qu'à une personne. Donc quand on lit une réponse, on peut se dire qu'on aurait peut-être eu une réponse différente. Le fond, par contre, est toujours intéressant, bien entendu. Après, il prend une forme particulière pour chaque personne, et même ce qu'il dit aujourd'hui, il peut le dire encore différemment le lendemain en fonction de la conscience. Vous le voyez bien que vous n'avez pas la même conscience tous les jours. C'est pourquoi quand on lit initialement les enseignements du Bouddha ou autre chose, et que parfois on relit quelque chose que l'on a lu, on a l'impression qu'on ne l'a jamais lu. Moi, ça me faisait ça, cette impression de n'avoir pas lu une chose alors que je l'avais lue 100 fois. Il arrive parfois qu'un soir succédant à une journée plus légère que d'habitude, notre conscience soit différente. Il ne faut donc pas avoir peur de lire et relire, ce ne sont pas des rabâchages.
Comme je le dis souvent, c'est comme ce que l'on inculque à un enfant pendant les 2 premières années de sa vie. C'est répétitif mais nécessaire, car il semble que le mental ait la tête dure. Question. Mais par exemple aujourd'hui, je suis là. C'est tellement près, c'est tellement là, c'est tellement simple. C'est cela votre témoignage, que c'est là et que ça a toujours été là, quoi. En fait, des gens ont inventé dans leur mental une série de bêtises pour nous faire croire que l'on devrait y arriver par des moyens très durs et tout cela, ça tombe ici. Tout cela, ça tombe ici. Bernard. Il y a une part de bêtises et une part de gens sincères, mais on veut trop simplifier en fait. C'est blanc ou c'est noir, c'est bien et mal. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Il y a des gens sincères, mais bon, quand je suis dur, je dis, ce serait dommage qu'ils parlent avant d'être allés au bout. Ce serait bien, mais ce ne sera jamais comme ça. Donc il faut que l'on fasse avec, et c'est grâce à notre détermination que l'on va faire le tri petit à petit. Et rien de ce que l'on a fait n'est inutile de toute façon. Ce n'est pas vraiment un problème. Le chercheur déterminé veut aller au bout, c'est la différence. Il est déterminé, il va aller au bout. Comment pourrait-on manquer ce que l'on est? C'est ça le soi, c'est simplement le fait d'être, et si on est passionné, on ne peut pas le manquer. Il y a ce mental qui nous fait croire à des tas de choses, mais pour lui c'est vrai. J'insiste bien, pour le mental c'est vrai. La vie dans le monde de l'individu, avec un début et une fin, pour lui c'est vrai. Donc quelque part il n'est pas malhonnête, mais il ne pressent pas ce qui est pressenti par le côté cœur, cette vie éternelle qui est notre vraie nature. C'est bon de le rappeler. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant en silence sans rien faire, juste être ouverture. Merci, à bientôt.